Que celui qui dit qu'il n'a point péché déclare Dieu menteur et sa parole n'habite point en lui. J'aime ce que la Bible me dit en 1 Corinthiens 3, verset 7. Ce n'est pas celui qui plante, ni celui qui arrose qui compte, mais Dieu qui donne la croissance. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce jour, Dieu aime ton adoration quand tout va bien, mais préfère ton adoration quand tout va mal. Comme Rahab la prostituée a commencé la tentation avec Satan, mais elle a achevé la course avec Dieu. Donc, ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour notre vie. Car Rahab, la prostituée, est devenue une servante de l'Éternel. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Jésus-Christ est la finalisation de ce qu'il commence. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. C'est pour cela, il nous appelle toujours par ce que nous aimons. Il nous attire toujours par ce que nous désirons. Donc même si tu es enveloppé de péchés, même si tu es drogué, même si tu es prostitué, même si tu es, mon Dieu me dit qu'il t'a choisi. Car Dieu peut utiliser tes faiblesses pour en faire de ça une force principale. Comme Gédéon, Dieu est capable de prendre tes erreurs pour en faire de ça son plan. Comme Salomon dans la vie de David. J'aimerais m'adresser à ceux dont la notion de foi a baissé, à ceux qui ne prennent plus goût à la vie chrétienne. Selon Dieu, bien-aimé, la tristesse produit une repentance qui conduit au salut, que l'on ne regrette jamais. Tandis que la tristesse du monde produit le péché qui conduit à la mort spirituelle. Quand tu ressens un grand vide, comme Matt, ne continue pas à chercher. Va au pied du Seigneur Jésus comme Marie. Car parfois, tu ne sais pas ce que tu veux, comme Jonas dans le ventre du poisson. C'est l'Éternel qui te manque. Car c'est par la repentance que la direction de Jonas a changé dans la digestion du poisson. Mon Dieu n'a pas peur de prendre sa sainte main, de souiller ses mains pour te prendre dans cette boue, comme Jonas dans le ventre du poisson, parce que tu as du prix à ses yeux. Dans tes péchés, dans tes défauts, dans ton incapacité, mon Dieu me dit qu'il t'a choisi, car Dieu n'appelle pas les qualifiés. Il qualifie ceux qu'il appelle. Dieu ne choisit pas les appeler. Il appelle ceux qu'il a choisis. Noé était dans l'alcool. David est tombé dans le péché. Jérémie était dans le trou. Simon a régné Jésus. Saul d'État a combattu les chrétiens et a combattu, bien-aimé, l'église. Rahab était une prostituée. Jésus couvrit les nudités, les a pardonnés, les a aimés, même les a élus. J'aimerais dire à quelqu'un ce jour, je ne sais pas là où tu te situes, mais ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour votre vie. On peut avoir le même corps, mais l'intérieur qui a changé, c'est Jésus-Christ qui a fait le son. Il n'y a pas de reconnaissance sans connaissance. Il n'y a pas de vision sans révision. Il n'y a pas de vision sans provision. Quand Dieu te montre une vision, c'est parce qu'il t'a donné la provision. La parole de Dieu est notre position. La seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Le vrai amour consiste à aimer ceux qui ne le méritent pas. Nous cherchons Dieu, mais nous oublions que Dieu se trouve dans l'amour. Faut voir certaines personnes t'offenser. On dirait qu'ils ne vont jamais mourir. Si tu savais que ceux qui passent la longueur de journée à te rappeler tes péchés, à te montrer du doigt accusateur, avaient eux-mêmes aussi de grands problèmes avec le péché, tu esquiveras ces flèches, tu porteras ta croix et tu marcheras avec fierté. Car on peut être sur le même sol, mais on n'a pas le même sol. On peut être sur le même sol, mais on n'a pas le même prix. On peut être sur le même sol, mais on n'a pas le même propriétaire. Jésus-Christ n'est pas une option, mais une nécessité. Bien-aimé, n'envie pas l'oméga de quelqu'un si tu ne connais pas son alpha. Ne critique jamais l'Apocalypse de quelqu'un si tu ne connais pas sa jeunesse. N'insulte jamais, bien-aimé, le Nouveau Testament de quelqu'un si tu ne connais pas son Ancien Testament. Car dans la vie,
Il y a des gens qui sont avalables. Tu es lui de les attaquer. Mais fais attention de leur alliance avec Dieu. Car bien aimé, on peut être sur le même sol, mais on n'a pas le même sort. Ce n'est pas parce que le caïman vit dans l'eau qu'il ne peut pas se noyer. Donc ne commence pas ce que tu ne peux pas terminer et ne mange pas ce que tu ne peux pas avaler. Car dans la vie, il y a des gens qui sont avalables. Ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour notre vie. Donc la fête changera de camp. Demeurez bénis. Shalom. N'oublie surtout pas, quelle que soit ta position, Dieu t'aime malgré tout, car il n'a pas changé sa position.